Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité sur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, je veux commencer par l'atmosphère du surnaturel. Je veux parler en quelques mots sur l'atmosphère du surnaturel. On ne peut pas commencer une saison du surnaturel si l'atmosphère du surnaturel n'est pas déclenchée. Si l'atmosphère du surnaturel n'est pas déclenchée. Bien-aimés, nous allons partir en Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir des versets 1. Je lis la Bible, je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa langue maternelle. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant quoi penser. Ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, Actes des Apôtres chapitre 2 relate les circonstances de la Pentecôte. Nous connaissons l'histoire de la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres et les disciples réunis dans la chambre haute en pleine capitale israélite, ou si vous voulez, en pleine Jérusalem. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres et les disciples du Seigneur. Et à partir de là, quelque chose a commencé à se passer. Mais ce qui est aussi extraordinaire, c'est que la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte a créé une nouvelle ère dans la vie de l'Église. Une nouvelle ère dans la vie des enfants de Dieu. Une nouvelle ère dans la vie des disciples et des apôtres. La descente du Saint-Esprit a dégagé une nouvelle ère. C'est cette nouvelle ère qu'on peut aussi appeler saison. La saison, c'est un découpage de temps. La saison, c'est un découpage de période. Une période un peu qui peut rassembler des mois. Une période qui peut rassembler des semaines. Une période qui peut rassembler des années. La saison de façon prophétique est une période bien délimitée.
une période bien décomposée qui marque quelque chose dans une certaine dimension, qui marque une certaine opération dans une certaine dimension. Nous sommes alors, dès ce jour, entrés pleinement dans la saison du surnaturel. La saison du surnaturel. Oh, pendant que je dis ça comme ça, que quelqu'un me dise Amen. Je dis, si tu dis Amen, la saison du surnaturel va commencer dans ta vie. La saison du surnaturel va commencer dans ta vie. Ah, quelqu'un m'a pas dit Amen. 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 Écoute-moi bien. Il y a eu une saison qui a commencé pour les apôtres. Cette saison a changé de façon délicate le ministère de Pierre. Cette saison a changé radicalement le ministère de l'apôtre Paul plus tard. Cette saison a changé radicalement le ministère de l'apôtre Jean. Cette saison a changé radicalement le ministère des 12 apôtres qui sont devenus les piliers d'une église forte, une église qui gagne des âmes, une église qui bouleverse le monde. Une saison avait commencé. Une série de temps. Il y a une série d'années, une série de mois ou de semaines. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, si tu m'entends à l'instant où je parle, lève la main et commence à prophétiser. Lève la main et commence à prophétiser une nouvelle saison dans ta vie maintenant. Rayama mama morobo sakaya rabababa. Je dis de là où tu es maintenant, commence à prophétiser une saison du surnaturel, une saison du surnaturel, une saison du surnaturel. Raye kelemo sokodobo yadabara. De là où tu élèves la main maintenant et prophétise une saison du surnaturel. Prophétise une saison du surnaturel. Dès ce lundi, tu entres dans une saison. Dès ce lundi, tu rentres dans une saison. Dès ce lundi, tu rentres dans une saison. La saison du surnaturel. Je dis, lève la main droite comme ça et prophétise. Lève la main droite comme ça et prophétise. Lève la main droite comme ça et annonce. Lève la main droite et comme ça et prophétise. Pendant que tu seras en train de le faire, des choses vont commencer à se passer. Pendant que tu seras en train de le faire, des choses vont se passer. Bien-aimé, ce séminaire sera puissant et violent. L'un des séminaires les plus puissants qu'on ait encore connu depuis. Écoute-moi bien. Pendant que je suis en train de parler, lève la main droite et prophétise. Lève la main droite et prophétise. Que à partir de 7 heures, il y a une période délimitée de puissance, d'onction et de restauration qui a commencé. Une période de délivrance qui a commencé. Une période de faveur qui a commencé. Une période de gloire qui a commencé. Raya baba 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 shakarabosa. Raya baba 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 shakarabosa. Raya baba baba shakarabosa. J'annonce cette saison. J'annonce cette saison, la saison du surnaturel, la saison du surnaturel, la saison où on sort de la chair, la saison où on sort des choses de la chair, la saison où on sort des limites du physique, la saison où on sort des impossibilités des hommes, la saison où on sort des difficultés, la saison où on sort des blocages, la saison où on sort des difficultés, la saison où on sort des multiples limitations, la saison où on sort de la tête haute, d'une certaine libération, une certaine percée, d'une certaine libération, une certaine percée. Je le déclare maintenant au nom de Jésus. Je le déclare maintenant au nom de Jésus. Je le déclare maintenant au nom de Jésus. Dis Amen dans 3 commentaires différents. Et reçois la restauration. Et reçois la visitation. Et reçois le miracle. Et reçois la visitation. Et reçois le miracle. Et reçois la visitation. Et reçois le miracle. Kamaya regedebo shakarababababababa. Oh, une saison du surnaturel est en train de commencer dans ta vie. Écoute-moi bien, pendant que je parle, tu vas sentir un miracle pousser dans ton corps. Pendant que je parle, tu vas sentir une atmosphère se décharger au-dessus de ta tête. Ah, là, yélé, là, yélé, là, yélé.
Je l'annonce prophétiquement. Je l'annonce prophétiquement. Je l'annonce prophétiquement. Tu reçois de là où tu es. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi bien. Cette saison du surnaturel pour les apôtres a commencé parce qu'une atmosphère avait changé. C'est pourquoi ce matin, je parle sur l'atmosphère du surnaturel. Et il n'y a pas de saison du surnaturel s'il n'y a pas une atmosphère du surnaturel. Quand il y a une saison qui commence, c'est parce qu'il y a une atmosphère qui facilite l'arrivée de cette saison. La saison des pluies arrive parce qu'une atmosphère dans l'univers, une atmosphère physique, une atmosphère au niveau des étoiles, une atmosphère au niveau de tout ce qui est nuages, etc. L'atmosphère devient favorable de sorte à ce que la saison des pluies commence. Et quand cette saison commence, même les plantes reconnaissent que c'est la saison des pluies. Même les arbres reconnaissent que c'est la saison des pluies. Même les cultivateurs reconnaissent que c'est la saison des pluies. Même les météorologues reconnaissent que c'est la saison des pluies. Ils commencent à faire leur projet en fonction de la saison. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un que l'atmosphère du surnaturel a commencé à être créée dans ta vie. Et cette saison magnifique a commencé. Cette saison magnifique a commencé. Cette saison magnifique a commencé. Ah, pendant que je parle comme ça, le miracle est en train de pousser dans le corps de quelqu'un. Dis amen et tu reçois. Dis amen et tu reçois. Dis amen et tu reçois. Reyene lemosa. Mayakala baba solo. Rekele ba shatarabe. Rima mama sakaramayo. Rokolomo satake lebosa. Riba baba shaya rabasa. Orobo sakaye lebosa. Rima baba baba sha. Dis je reçois, dis je reçois, dis je reçois. Dis je reçois, envoie les cœurs, dis je reçois. Une atmosphère avait été déclenchée. C'est-à-dire que dans l'environnement, dans les airs, il y avait quelque chose qui était relâché. Bien-aimé, la saison du surnaturel est fonction de l'atmosphère du surnaturel. Quand l'atmosphère est dégagée, quand l'atmosphère est déployée au-dessus de ta tête, tu as l'impression que tu marches comme ça dans un palais royal. Tu as l'impression que tout devient facile parce que l'atmosphère est déclenchée. Bien-aimé, quand cette atmosphère est encore difficile, c'est parce que ton ciel est fermé, c'est parce que les choses sont bloquées, c'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas encore en mouvement. Il faut que l'atmosphère du surnaturel apparaisse. Bien-aimé, ce séminaire, dès cette heure, écoute-moi. Il y a une atmosphère qui est en train d'être créée. Pendant ce séminaire, je vais te montrer comment est-ce que tu peux dégager l'atmosphère du surnaturel pour créer une saison de surnaturel. Mais dès l'instant où tu me cours, si tu as la foi, accroche-toi à cette parole. Si tu as la foi, accroche-toi à cette parole. Quelqu'un va sentir comme un poids quitter sa vie. Quelqu'un va sentir comme l'obscurité sortir de sa vie. Quelqu'un va sentir comme une vie légère. C'est-à-dire que tu vas comme ça te sentir léger parce qu'il y a un poids qui est en train de sauter de ta vie. Il y a un poids qui est en train de partir de ta vie. Quelqu'un qui était embrouillé va commencer à sentir l'atmosphère dans laquelle la personne baignait. Une atmosphère favorable. Une atmosphère favorable. Les bonnes nouvelles qui ne venaient pas, elles commencent à venir. Les opportunités qui étaient fermées, elles s'ouvrent. 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 Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, il y a 3 personnes qui ont des problèmes de santé. Vous avez des problèmes de douleur, des choses comme ça. Une personne, c'est au niveau du dos. Je suis en train de t'annoncer que la douleur de dos, c'est parti, c'est fini. 3 personnes sont en train d'être guéries maintenant. 3 personnes sont en train d'être guéries maintenant. 3 personnes sont en train d'être guéries maintenant. Pendant que je suis en train de parler.
3 personnes sont en train d'être guéries maintenant. C'est authentique, 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 authentique. La douleur s'en va. La maladie quitte ton corps. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, vous pouvez témoigner. Pendant ce direct, vous pouvez témoigner. Parce que la puissance de Dieu vous a localisé. La douleur dans le dos, la douleur dans ce corps. Maintenant, la douleur au niveau de la tête, elle est partie. Elle disparaît, elle disparaît, elle disparaît, elle disparaît, elle disparaît. Au nom de Jésus. Car il est glorieux. Oh Dieu, merci pour ta présence. Rayebo Shakara. L'atmosphère, il faut qu'elle soit dégagée. Bien-aimé, l'atmosphère venait de se dégager quand l'Esprit de Dieu est descendu. L'Esprit de Dieu est le catalyseur de l'atmosphère. L'Esprit de Dieu est le mélangeur de l'atmosphère. L'Esprit de Dieu est celui qui crée l'équilibre de l'atmosphère. L'Esprit de Dieu est le déclencheur de l'atmosphère. L'Esprit de Dieu est la composante de l'atmosphère. L'Esprit de Dieu est la substance de l'atmosphère du surnaturel. Bien-aimé, avant d'entrer dans cette saison, l'atmosphère doit changer autour de toi. Quand on parle de l'atmosphère, on parle là de l'univers, on parle du climat, on parle du vent, on parle de tout ce qui est ambiant, de tout ce qui est constitutif de la vie de la personne. C'est ça l'atmosphère, l'environnement. C'est ça l'environnement spirituel. Quand cet environnement est pollué, quand cet environnement est bloqué, quand cet environnement est secoué, quand cet environnement est fermé, tout ce que tu fais, rien ne bouge, rien ne progresse, rien n'avance, rien ne se libère. Quand l'atmosphère est fermée, rien ne se libère. Bien-aimé, il faille que l'atmosphère soit dégagée au-dessus de ta tête. De là où tu es, commence à prophétiser. Commence à prophétiser que l'atmosphère est dégagée. Commence à prophétiser. Dégage l'atmosphère maintenant. Dégage l'atmosphère maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Ah, Yeregaraba Sakara. Pendant que je suis en train de parler, est-ce que tu peux maintenant commencer à prophétiser? Est-ce que tu peux commencer à prophétiser? Est-ce que tu peux commencer à prier et à déclarer l'ouverture de cette atmosphère? Cette atmosphère doit être favorable. 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 Yababababababababa. Robo shakara bababa. Si tu sais prier en langue, prie en langue maintenant. Si tu sais prier, prie en langue maintenant. Si tu sais prier, prie en langue maintenant. Rayaba shegedebosa. Rayaba shegedebosa. Oh, la puissance de Dieu va libérer quelque chose sur toi. Prie maintenant de là où tu es. Commence à prier pour que l'Esprit de Dieu dispose l'atmosphère. Pour que l'Esprit de Dieu change l'atmosphère. Cette atmosphère mouroir. Cette atmosphère de mort, de deuil, de complications, de malheur, de malédiction doit quitter maintenant ta vie. Dieu doit disposer l'atmosphère. Dégager l'atmosphère. Dégager le ciel. Dégager l'atmosphère afin que la gloire apparaisse. Afin que la faveur apparaisse. Afin que l'onction apparaisse. Raya baba, prie maintenant. Prie maintenant, prie de là où tu es. Oh, yele maya baba. Raya ba sherabo saka. Yene molobo sayarabache. Ah, j'ai dit prie de là où tu es. Prie pour que cette atmosphère soit favorable. Tu es quelque part et tu veux un changement. Tu es quelque part et tu veux briser les limitations. Tu es quelque part et tu veux casser les chaînes. Tu es quelque part et tu veux voir la percée. Tu es quelque part et tu veux voir la progression de ta vie. Maintenant, prie pour que quelque chose se passe. Prie pour que l'atmosphère change. Quand il descend, tout s'arrête, il y a transfert en ciel et terre. Ah, bien-aimé, écoute, nous sommes dans un moment prophétique. Un prophétique, c'est comme ça. Un prophétique, c'est comme ça.
Tout est prophétique. Alaye le karamos. Écoute-moi. Les disciples ont profité d'une nouvelle atmosphère parce qu'ils se sont cachés pendant 10 jours dans le cénacle. Il y a des cachettes qui créent l'atmosphère. Pendant 10 jours au cénacle, ils étaient cachés dans la prière et dans le jeûne. Ils étaient cachés dans la prière et dans le jeûne. Il y a des choses qui déclenchent l'arrivée d'une nouvelle atmosphère et l'arrivée d'une nouvelle saison. Il y a des choses qui déclenchent l'arrivée d'une nouvelle atmosphère et l'arrivée d'une nouvelle saison. Amen. Bien-aimés, on déclenche une nouvelle atmosphère par le moyen de la prière. Il y a des prières qui changent l'atmosphère. Les apôtres étaient dans le cénacle pendant 10 jours. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont jeûné et prié. Ils ont jeûné et prié. Ils ont jeûné et prié. La Bible dit qu'ils étaient affaiblis. La Bible dit qu'ils étaient fatigués. La Bible dit qu'ils étaient apeurés. La Bible dit qu'ils se sentaient seuls. Ils se sentaient orphelins. Ils se sentaient orphelins. À tel point que Jésus, en montant, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Mais l'Esprit de Dieu viendra. Mais l'Esprit de Dieu viendra. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Mais l'Esprit de Dieu viendra. Pendant qu'ils étaient dans le cénacle, ils pensaient qu'ils se sentaient orphelins. Et ils priaient, il n'y avait rien. Ils étaient là, ils priaient. Tout était fermé pour eux. À cette période, ils ne faisaient plus de miracles. À cette période, Jésus n'était pas là. À cette période, on ne chassait pas les démons. À cette période, il n'y avait rien. Mais ils étaient cachés dans la prière. Bien-aimés frères et sœurs, l'atmosphère du surnaturel se déclenche autour de la prière. Se déclenche dans la prière. Quand il n'y a pas de miracle à gauche, quand il n'y a pas de miracle à droite, quand il n'y a pas d'issue à gauche, quand il n'y a pas d'issue à droite, tu dois te cantonner dans la prière. Cherchez la face de Dieu dans la prière. Cherchez la face de Dieu dans la prière. En le faisant, subitement, l'Esprit de Dieu, au moment opportun, commence à descendre et à dégager l'atmosphère. Commence à descendre et à dégager l'atmosphère. Alors, une série de miracles commence. Bien-aimé, est-ce que tu sais l'avantage d'avoir une atmosphère du surnaturel dégagée? Je vais t'expliquer. Quand l'atmosphère, quand l'Esprit de Dieu est descendu et que l'Esprit de Dieu a dégagé l'atmosphère, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y avait des changements, il y avait des miracles qui se passaient. Il y a la facilité du miracle arrive dans une vie lorsque l'atmosphère est dégagée et qu'une saison nouvelle a commencé. Dans cette atmosphère, quand l'Esprit de Dieu est descendu, même la petite prédication de Pierre, la Bible dit que la petite prédication de Pierre est allée toucher 3000 convertis, est allée toucher jusqu'à 3000 convertis, parce que l'atmosphère avait été dégagée. Par le passé, Pierre prêchait et il n'y avait pas autant de conversions. Mais ce jour-là, c'est comme s'il y a des gens qui entendaient simplement Dieu t'aime et puis qui donnaient leur vie au Seigneur. Il y a des gens qui entendaient simplement le mot Jésus, ils donnaient leur vie au Seigneur. Il y a des gens qui entendaient simplement le mot conversion, ils donnaient leur vie au Seigneur. On n'avait plus besoin de faire des efforts parce que les choses avaient commencé à changer, parce que les choses avaient basculé, parce que la saison était devenue prophétique, parce que les choses étaient favorables. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un qui doit avoir un chamboulement de la saison, un chamboulement de l'atmosphère, un chamboulement de l'atmosphère pour rendre favorable les desseins de ton cœur. Quand je dis ça, est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Oh! Quand j'ai dit ça, est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Quand j'ai dit ça, est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Quand j'ai dit ça, est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Quand j'ai dit ça, est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Oyala yakaba soloboya, raya mama sokotobolobo, rikadaba shakarabababa. Dis amen et connecte-toi dans la foi. Dis amen et connecte-toi par la foi. Connecte-toi par ce direct par la foi. Connecte-toi par ce direct par la foi. Connecte-toi par ce direct par la foi. Yala yekenemo sakara, yelekelebo sheketebosa, raya mama soloboye, rigadaba sakalaba, rokoloboye debosha, rimama. L'atmosphère est dégagée pour toi.
Dis amen, envoie les cœurs, dis amen, dis amen. Bien aimé, l'atmosphère a été dégagée. Et quand elle a été dégagée, oh, une nouvelle saison avait commencé. Pierre ne faisait plus d'efforts. Pierre n'a plus fait d'efforts. Quand Pierre a prêché, la Bible, il y a eu 3000 convertis. Parce que l'atmosphère avait été détendue. Parce que l'Esprit de Dieu était en mouvement. Parce que l'Esprit de Dieu se mouvait. Vous savez, quand l'atmosphère est dégagée, vous n'avez pas besoin de trop de choses. Même une seule parole prophétique peut changer la donnée. Même une seule déclaration prophétique peut changer la donnée. La Bible dit en Genèse chapitre 1, verset 2, d'abord au verset 1. La Bible dit Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, sinon Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. À partir du verset 2, la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la Bible dit la lumière fut. Mais avant que Dieu ne déclare, l'atmosphère avait été contrôlée par l'Esprit de Dieu. L'atmosphère avait été contrôlée par l'Esprit de Dieu. L'atmosphère avait été contrôlée par l'Esprit de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, tu as rendez-vous avec un patron. Tu as rendez-vous avec une entreprise. Tu as rendez-vous avec ton homme. Tu as rendez-vous avec ta femme. Tu as rendez-vous avec une entité. Tu as rendez-vous avec une banque. Tu as rendez-vous avec quelqu'un. Vous devez parler d'une situation, parler d'une affaire, parler d'une situation. Tu veux qu'elle soit favorable et tu crées, écoute-moi. C'est le moment de relâcher l'Esprit de Dieu dans l'atmosphère pour diriger le bureau, pour envahir ce bureau, pour envahir cette chambre conjugale, pour envahir cette maison, pour envahir ce lieu, afin que l'Esprit de Dieu soit prêt à travailler. La Bible dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dis avec moi, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et juste après, la Bible dit, et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Waouh! Et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Quand l'Esprit de Dieu descend et veille et dispose l'atmosphère, même une simple parole, même une parole libérée comme ça va à l'accomplissement. Même une seule parole va à l'accomplissement. Bien-aimé, avant ce direct, j'avais appelé l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là maintenant. Je suis en train de te dire, parmi les personnes connectées en cet instant, je vois déjà 61 personnes. Parmi les personnes connectées, je vous annonce une vérité. Toutes les autres aussi qui vont s'associer, je vous annonce une vérité. Que à l'instant où je parle, l'Esprit de Dieu se lève sur vous. L'Esprit de Dieu se meurt sur vous. L'Esprit de Dieu se lève 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 sur vous. Et pendant que je le dis, je déclare. Alors que l'Esprit de Dieu vous couvre, je déclare que le miracle potentiel de votre vie, le miracle potentiel de votre vie arrive maintenant, arrive maintenant, arrive maintenant. J'annonce une bénédiction incroyable. J'annonce une saison incroyable. J'annonce une grâce excellente. J'annonce un renversement de situation. J'annonce la malédiction quitter votre vie. J'annonce la pauvreté quitter votre vie. J'annonce les blocages quitter votre vie. Recevez au nom de Jésus. 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 Recevez. Oh. Bien-aimé, pendant que je suis en train de parler, l'atmosphère prophétique. L'atmosphère prophétique. Oh. Quand l'atmosphère devient prophétique,
même les choses sur quoi on ne s'attendait pas, des choses commencent à apparaître. Des choses commencent à apparaître. Des choses commencent à apparaître. L'Esprit de Dieu doit bouleverser la maison de quelqu'un. L'Esprit de Dieu doit bouleverser la vie de quelqu'un. L'Esprit de Dieu doit s'implanter dans la vie de quelqu'un pour changer l'atmosphère spirituelle de la vie de la personne et changer la saison dans laquelle elle est. Quand l'Esprit de Dieu descend comme ça, l'Esprit de Dieu vient dégager toute chose. L'Esprit de Dieu vient dégager toute chose. L'Esprit de Dieu vient dégager toute chose. Ah, j'ai parlé comme ça, je pensais que tu avais dit Amen. Je parlais comme ça, je pensais que tu avais dit Amen. Bien-aimé, quand l'atmosphère a été changée, le surnaturel s'est mis en mouvement. La Bible dit que les gens parlaient en des langues étranges. Des gens parlaient des langues surnaturelles. Oh, bien-aimé, des langages surnaturels apparaissent. Quand l'atmosphère du surnaturel apparaît, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi, tu ne peux pas enfanter, mais ton langage sur ton enfantement change. Alors que les gens veulent te conditionner à la parole de stérilité, à soupirer, à pleurer par rapport à la stérilité, tu as un langage d'une personne de foi pour dire, je suis mère et porteuse de plusieurs enfants. Alors que tes entrailles ne sont pas touchées, alors que tes entrailles n'accouchent pas, mais tu dis, je suis porteur ou porteuse de beaucoup d'enfants. Ce langage devient surnaturel, ce langage devient incompréhensible, ce langage devient différent parce qu'une atmosphère est au-dessus de ta tête. Je dis à quelqu'un, quand l'atmosphère est changée, même le langage devient surnaturel. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, ils ne parlent qu'en fonction de leur compte bancaire. Ils ne parlent qu'en fonction de leurs possibilités. Ils ne parlent qu'en fonction de leurs moyens. Ils ne parlent qu'en fonction de leurs mains. Ils ne parlent qu'en fonction de là où leurs mains arrivent. Ils ne parlent qu'en fonction de là où leurs mains arrivent. Quand l'atmosphère arrive, vous ne parlez pas en fonction de là où votre main arrive. Vous parlez en fonction des capacités de Dieu. Oh, dis oh yes. Dis oh yes. Dis oh yes. Envoie les cœurs. Dis oh yes. Quand l'atmosphère est favorable, tu ne parles plus en fonction de tes capacités humaines. Gédéon a dit, je suis issu d'une famille, une petite famille, un petit clan. Je suis rien. Quoi. Ça, c'était son opinion à lui. Vous savez, quand l'atmosphère n'est pas encore dégagée, quand l'onction de Dieu n'est pas encore en opération et n'a pas encore balisé votre atmosphère spirituelle, vos langages sont des langages humains, vos langages sont des langages stériles, vos langages sont des langages naturels. Vous décidez que votre vie soit naturelle, vous souhaitez que votre vie soit naturelle, vous annoncez que votre vie soit naturelle, vous parlez des choses naturelles, vous parlez des choses physiques, rien de spirituel n'arrive de façon concrète parce que vous êtes modélé, vous êtes modifié en fonction de l'atmosphère, Mais quand l'atmosphère change, dis avec moi, quand l'atmosphère change, vous commencez à parler de langues nouvelles. Vous commencez à parler des langues nouvelles, des langues surnaturelles, c'est-à-dire c'est au-delà de la nature, c'est au-delà du physique, c'est au-delà de ce qui se connaît, c'est au-delà de ce qui est visible, c'est au-delà de ce qui se sait, c'est au-delà de ce que les gens ont vu, c'est au-delà de ce que les gens voient, c'est au-delà de ce que les gens connaissent, c'est au-delà de ce que les gens ont l'habitude d'assister, parce que le langage a changé et alors les capacités ont changé. Cette atmosphère va changer. 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 La Bible dit que quand l'Esprit de Dieu est descendu, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a fait? L'Esprit de Dieu a déposé sur la tête de chaque personne des flammes, des langues de feu. Des langues de feu. Des langues de feu. Qu'est-ce que le feu? Le feu, c'est le symbole de la puissance.
Le feu, c'est le symbole de la violence. Le feu, c'est le symbole de la capacité. Le feu, c'est le symbole de la puissance. Le feu, c'est le symbole du power. 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 Dis avec moi le power. Dis avec moi le power. Le feu, c'est le symbole du power. Et la Bible dit, quand l'atmosphère était favorable, ils ont tous reçu des langues de feu. Ils ont tous reçu des langues de feu. Je parle à quelqu'un, je dis à quelqu'un, au-dessus de ta tête, il y a une chose mystérieuse. Au-dessus de ta tête, il y a une onction mystérieuse. Au-dessus de ta tête repose quelque chose de différent. Au-dessus de ta tête repose quelque chose de puissant. Au-dessus de ta tête repose quelque chose. Pendant que je suis en train de parler comme ça, il y a 10 personnes, pendant que je parle, il y a comme un feu dévorant qui a commencé à sortir de ma bouche et qui a commencé à brûler au-dessus de vos têtes. J'ai dit 10 personnes, aïe 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 aïe, c'est fort et c'est terrible. C'était Olomoraya Gadabasaka, Raya Mamamaye Kolobosha. Pendant que je suis en train de parler, 10 personnes à travers ce direct ou le monde, de là où ils se tiennent maintenant, la puissance de Dieu est en train de les toucher, la puissance de Dieu est en train de les affecter. La puissance de Dieu est en train de libérer, de les secouer. Oh, rabababababa, c'est un feu brûlant. Le power. Le power. Quelque chose est en train de se passer. Pendant qu'ils étaient dans la salle, la Bible dit que des langues de feu sont descendues. Des langues de feu sont descendues. Des pièces de feu. Le feu, c'est le symbole de la puissance. Le symbole de la puissance. Le feu brûle tout sur son passage. Le feu détruit tout sur son passage. Le symbole de la puissance. Bien-aimé, dans l'atmosphère du surnaturel, quand tu es dans l'atmosphère ou sous l'atmosphère du surnaturel, il y a une puissance qui commence à parler avec toi. Il y a une puissance qui commence à opérer avec toi. Il y a une puissance qui commence à agir avec toi. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas simple. À l'entretien, dans cet entretien de boulot, je t'annonce que tu n'es pas simple. Il y a quelque chose qui est sur ta tête, que les gens dans la salle n'ont pas. Il y a une chose qui est sur toi que les gens dans la salle n'ont pas. N'aie pas peur de compétir. Ton foyer est attaqué. Une femme veut prendre ton mari. Une femme veut prendre ton mari. Une femme veut prendre ton mari. Écoute-moi ma fille. Écoute-moi ma fille. Il y a quelque chose qui est sur ta tête qu'elle n'a pas. Il y a quelque chose qui est sur ta tête qu'elle n'a pas. Ah, l'atmosphère est en ta faveur. La saison est en ta faveur. L'atmosphère est en ta faveur. La saison est en ta faveur. La saison devient favorable pour la personne qui a cette langue de feu sur sa tête. Bien-aimé, à Jérusalem, à l'époque de la Pentecôte, à ce jour-là, seuls ceux qui étaient dans le Sénat, qui avaient reçu l'Esprit de Dieu, étaient des hommes puissants et faisaient des miracles. À eux, il n'y avait pas de blocage. À eux, il n'y avait pas d'empêchement. À eux, il n'y avait pas d'esprit de non-accomplissement. À eux, il n'y avait pas de limitation. À eux, il n'y avait pas de limite. À eux, il n'y avait pas... Ils étaient les seuls qui étaient en vie. Les gens les admiraient et les regardaient. On dit, waouh. Certains les critiquaient pour dire qu'ils étaient ivres. D'autres disaient, mais waouh, quelle onction, quelle présence. Les gens les enviaient. Je dis à quelqu'un ici, la différence c'est qu'il y a une langue de feu qui est sur ta tête. C'est le power. Cette semaine, tu vas recevoir ce power. Dis, je veux le power. Dis, je veux le power. Ah, yele marakatabasha. Pendant que tu dis ça, la main de Dieu arrive chez toi. Quand l'atmosphère du surnaturel est déclenchée,
Même les gens autour de toi entendent les merveilles de Dieu. Et est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Dis avec mon pouce papa. Dis pouce papa. Quand tu dis pouce papa, j'ai envie de pousser. Dis pouce papa. Dis pouce papa. Ah, Actes des Apôtres chapitre 2. Repartons dans notre Bible. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, etc., etc. Bien aimé, tu sais quoi? Quand le power descend, quand la puissance de Dieu descend, quand l'atmosphère du surnaturel change, les témoignages, ce n'est pas toi qui les rends, mais c'est les autres qui rendent les témoignages, qui rendent tes témoignages. La Bible dit que eux, ils parlaient en des langues surnaturelles, mais il y a des gens qui le comprenaient dans leur propre ethnie, dans leur propre langue. Et ils parlaient en des langues surnaturelles. Ils étaient à un certain niveau d'opération. Et les gens autour d'eux arrivaient à disséquer, à discerner ce qui se passait. Et la Bible dit que ces hommes entendaient des louanges, entendaient des merveilles et des louanges dans leur langue. Pendant que les hommes de Jérusalem, les Galiléens, étaient dans le Cénacle sous l'impulsion du Saint-Esprit, dans l'atmosphère du surnaturel, et qu'ils étaient en train de parler des langues nouvelles, les gens de la foule qui étaient autour d'eux entendaient dans leur langue des louanges, entendaient dans leur langue des témoignages. Je dis à quelqu'un, le monde entendra et le monde saura. Le monde entendra et le monde saura. Le monde entendra et le monde saura. Le témoignage de Dieu te concernant, la bénédiction de Dieu te concernant, la faveur de Dieu te concernant, les opérations de Dieu te concernant, la gloire de Dieu te concernant. Le monde entendra et le monde saura. Le monde entendra et le monde saura. Les témoignages vont sortir, vont commencer à venir de partout. Tu n'auras pas à faire d'efforts. C'est eux-mêmes qui vont témoigner. Ceux qui te combattent au travail, c'est eux-mêmes qui vont témoigner. Les sorciers qui te combattent, c'est eux-mêmes qui vont témoigner parce que Dieu va aller jusqu'à dans leur langue maternelle. Ils vont comprendre dans leur propre langage ce que Dieu est en train de faire. Ils vont comprendre dans leur propre langage ce que Dieu est en train de faire. Ils vont comprendre dans leur propre langage ce que Dieu est en train de faire. La saison du surnaturel. Je dis à quelqu'un, elle a commencé maintenant. Elle a commencé maintenant. De là où tu es, tiens-toi debout, lève les mains, commence à prier, commence à prier. Appelle cette nouvelle saison sur ta vie. Appelle cette nouvelle saison sur ta vie. Appelle cette nouvelle saison sur ta vie. Nous avons 10 minutes, rapidement. Appelle cette nouvelle saison. Avant qu'on se retrouve ce soir, celui qui a raté le direct de ce soir a raté quelque chose. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité sur Jésus-Christ.